avec 11 personnes, y compris un vice-premier ministre, pour aller s'enquérir des prix de farine en Afrique du Sud. Pourquoi vous imaginez ça? 11 ministres, y compris un vice-premier ministre. Topo Congo n'a jamais dénoncé ça. Mais ce sont les Sud-Africains qui se sont posé la question, ils disent, mais comment dans un pays, on peut avoir 11 personnes se déplacer? C'est incroyable. 11 ministres. Merci pour la correction. Cher ami Jonathan, quand on a créé Boukangalonzo, c'était justement pour permettre à ce pays de ne plus vivre des types d'humiliation. C'est une humiliation. Quand vous allez en Zambie, mais ce sont des Africains comme vous et moi. Ce ne sont pas des Blancs. Quand vous allez en Afrique du Sud, mais ce sont aussi des Africains comme vous et moi. Comment vous allez continuer à vous plaindre du maïs? Ce n'est même pas des ordinateurs, du maïs. Cher ami Nicolas, du maïs. Qui ne demande qu'à planter les graines, d'attendre la pluie et de récolter. 62 ans après l'indépendance. Chers amis, ayons quand même la honte de vous poser certaines questions. Voilà pourquoi nous avons monté Boukangalonzo. Un projet ambitieux, mais combattu par les Congolais. Pour dire, quand Matata s'engage dans un dossier, ça réussit toujours. Congo l'Ouest, il a réussi. Transco, il a réussi. Bâtiment intelligent, il a réussi. Esprit de village. Non, s'il entre, il va réussir. Mais quel était l'importance de ce projet? C'est de permettre effectivement aux Congolais d'assurer une indépendance alimentaire. Mais, chers amis de la presse, les politiciens congolais ont été corrompus par des étrangers qui importent les produits alimentaires pour dire ce projet ne peut pas réussir. Et ils ont dit, nous allons tout faire pour que ce projet échoue et qu'on dise que c'est Matata qui a volé l'argent. Cher ami Jonathan, j'ai conseillé 3 présidents de la République depuis que j'ai quitté mes fonctions. Et tous ces présidents sont conscients que je suis un homme honnête. Et je peux vous dire que je n'ai pas volé $1. Je suis rentré dans ce pays, Jonathan. Top Congo ne l'a jamais dit. Où est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui a détourné 250 millions de $, il est à l'étranger et il rentre dans son pays? Où est-ce que vous l'avez vu? J'ai comme l'impression que vous présentez un plan quinquennal parce que le budget de l'agriculture représente 2% du budget national et dans l'exécution, il ne dépasse jamais 1%. Y a-t-il des lignes budgétaires, des crédits spécifiques pour financer tout ce que vous avez présenté ici comme plan de relance? Non, Pascal Boulegua, merci pour votre question. Vous avez bien compris qu'il s'agit de plans. Ah, vous aviez encore d'autres questions? Donc j'ai mal prononcé votre nom. Courte, s'il vous plaît. Pardon? J'aimerais que vous répondiez. En même temps, vous me dites comment je dois répondre, c'est ça. Il ne s'agit pas de ponctionner par-ci, par-là. Nous créons des conditions pour que notre production soit diversifiée et spécialement la production du maïs au Katanga. La question de Louis-France Kouzikessa. Une courte question, s'il vous plaît. Monsieur le vice-premier ministre, je pouvais vous dire que pour une fois, Vital Kamerhe n'est pas convaincu. Parce qu'on ne peut pas parler de l'économie sans chiffres. Alors, ma petite question, monsieur le vice-premier ministre, et merci au ministre de la Communication, c'est que vous savez, comme tout le monde, que gouverner, c'est prévoir. Pardon? Vous savez, comme tout le monde, que gouverner, c'est prévoir. À l'entrée en fonction du président de la République, Félix Tshisekedi, on aurait bien voulu qu'on sache qu'est-ce que vous avez prévu pour que le problème qui devrait être résolu ne soit pas résolu sur base d'incidents. Pourquoi avoir attendu qu'un tel problème arrive pour que le gouvernement se précipite à trouver des solutions du reste discutables? Pourquoi pas à l'entrée du pouvoir que de telles situations soient planifiées, qu'aussitôt que ça arrive, que la solution soit sur la table, parce qu'entre-temps... C'est incroyable. Entre-temps... Je comprends très vite. Inutile de faire une longue... Oui, je peux terminer, oui. monsieur le vice-ministre. Pour faire bref,
c'est comme si votre gouvernement n'est pas prévoyant en gouvernant. C'est un gouvernement qui subit les incidents et qui a des conséquences sur la vie des Congolais. Et la dernière petite intervention, c'était pour savoir comment avez-vous mené les études pour identifier les taux de consommation de Congolais des maïs vis-à-vis de besoins pour que vous puissiez carrément résoudre le problème. Parce que là, on ne sait pas les Congolais consomment combien de tonnes de maïs le mois ou l'an. Merci beaucoup. C'est ça l'économie. Merci. Vous dites qu'on a parlé d'économie sans chiffres. Je n'ose pas croire que vous êtes un non-voyant. Puisqu'ici, on a d'abord commencé par les tableaux qui montrent les déficits. Le besoin est de 1 million de tonnes par an pour les Grands Kasaï et les Grands Katanga. Voilà, il est là. Les chiffres, vous cherchez les chiffres, il est là. Ils sont là. Alors, je vous ai dit que ça représente 25% seulement de ce que nous produisons. C'est ça ce qu'il a dit, Kiaboula, avec tous les autres producteurs locaux. Vous dites que vous êtes ici pour la première fois qu'Amérique parle sans chiffres. Non. Je vous ai dit ici, en répondant à votre prédécesseur, les mécanismes mis en place, c'est que l'État va avancer comme l'argent. Vous savez, l'argent, c'est toujours de l'aide de la guerre et de la spéculation. Je ne vais pas le dire ici. Les fermiers le sauront et vous le saurez quand ça sera fait. Je ne vais pas faire de promesses. Le mécanisme sera là. Ça sera un compte séquestre, ça ne sera pas géré par moi. Mais cet argent, c'est du revolving. Ce n'est pas de l'argent qu'on fait en cadeau aux fermiers. Un fermier peut dire non, moi je m'abstiens, j'ai mon argent, je ne prends pas cet argent. Un autre peut dire je prends. Et la marge bénéficiaire, vous savez que pour les producteurs comme pour les importateurs, c'est 20%. Et vous savez que pour les distributeurs, c'est 10%. C'est-à-dire, si le maïs est rendu au Katanga à $19 la tonne, le prix au marché de Katuba ou au marché de la Kenya sera de 19 plus 3. Ça sera de $22. Et c'est cela le mécanisme qui a été mis en place. Vous qui aimez les chiffres, je vous ai donné les chiffres maintenant. Je crois qu'à la fin de cette émission, vous aurez l'honnêteté de reconnaître qu'il y a eu des chiffres. Notre gouvernement, ce n'est pas un gouvernement de gestion des catastrophes ni des incidents. Puisque par nature, personne, ni les États les plus avancés comme les États-Unis d'Amérique, ne peuvent dire, bon, moi j'ai prévu qu'il y aura catastrophe tel jour et tel mois. Nous voyons le président américain courir à gauche, à droite, pendant qu'il est ici, il apprend que là-bas ça chauffe aussi. Et ça se passe comme ça dans le monde, il ne faut pas s'en réjouir. Ça fait mal quand les gens disparaissent ou ils sont ensevelis par la boue. Personne. Nous sommes au moment, et ils justifient ça par les changements climatiques. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont vu les images du lac Tanganyika, qui refoulent les eaux de la rivière qui viennent de la montagne, qui s'est jetée depuis des siècles dans le lac Tanganyika. Mais aujourd'hui, comme par hasard, le lac refuse ces eaux-là et les rejette à la surface. Attendez-vous à ce qu'il y ait des problèmes. Le gouvernement ne va pas attendre que les gens meurent. Nous avons déjà posé le problème puisque nous l'avons vu. Mais demander au gouvernement d'imaginer que demain il y aura catastrophe, ça c'est quand même les gens qui étaient à Calais ne savaient pas que ça allait se passer ainsi. Parce que la première catastrophe qu'on avait connue à Calais sous le président Félix Tshisekedi, c'est quand nous sommes partis pour la première fois. Après l'élection du président à Goma, le président a informé qu'il y a une embarcation qui a sombré avec 150 000 personnes. Le président a dit, je ne continue pas sur Beni sans aller rendre hommage aux victimes et aux disparus. Nous sommes allés là-bas, le président, on lui a expliqué non, c'est parce que nous n'avons pas de quai convenable d'accostage. Tout de suite, il en a commandé 4. Allez poser la question aux gens de Calais, si on n'a pas construit 4 quais modernes là. Mais maintenant, c'est venu des montagnes. Et tout ça, si vous nous donnez du temps, on peut vous expliquer. Il y a des gens qui prennent de l'eau, il y a des gens avec 2 millions de personnes qui entrent chez vous, les arbres devaient en pâtir, bien sûr, qui étaient plantés, les montagnes sont devenues nues. Et ça, la communauté internationale, à travers les Nations Unies, ont une part de responsabilité. Effectivement, le ministre de la Solidarité nationale, dans son rapport au gouvernement, a parlé de ce que fait les réfugiés, ce qu'ont fait les réfugiés hutus-rwandais, qui étaient à la base de la déforestation. Monsieur le vice-premier ministre, je veux me permettre un petit commentaire sur la question de Louis-France tout à l'heure.
Parce qu'il faut regarder les Congos dans son histoire. Le Congo ne commence pas avec nous, même si nous nous rebâtissons les fondations. Il faut regarder les bilans des départs et regarder où nous allons. Le vice-premier ministre qui était directeur de cabinet du président se souvient bien qu'en 2019, il y a eu beaucoup de contestations quand on a commencé le programme de la gratuité, mais aujourd'hui ça marche. Et nous soulageons des difficultés des millions de familles. Aujourd'hui, on parle de couverture de santé universelle, on parle de 145 territoires. Il faut donner le temps au temps parce qu'en 5 ans, on ne peut jamais véritablement régler tous les problèmes de la République démocratique du Congo. On va prendre... Peut-être avant ça, dans le plan des 145 territoires, tout le monde sait les assignations qui sont données aux provinces. Mais si on élève ces assignations à 100 000 hectares, vous imaginez ce que le Congo peut produire? Est-ce que c'est impossible au niveau d'un territoire de faire 100 000 hectares si les conditions sont réunies? Déjà, les machines sont commandées, les camions sont en route, mais le tout aussi, c'est de mettre un bon mécanisme de gestion sur place. Les hommes, il faut les former. Les agronomes, il faut les former. La dernière formation des moniteurs agricoles date de lustres. Donc, il y a beaucoup de choses à résoudre à la fois, mais il faut que les gens comprennent qu'il y a interconnexion des différents plans. Vous ne pouvez pas parler de l'eau sans parler d'électricité. Vous ne pouvez pas parler de la vie sans parler de l'eau. Vous ne pouvez pas parler de manger sans l'eau. Comment vous allez préparer votre foufou de maïs sans eau? Vous ne pouvez pas préparer votre foufou là sans chauffer. Donc, c'est tout un programme. Tout se tient. Alors, on va prendre les questions en lingala et une question en swahili. La question de M. Jules, qui est déjà là, la question de Flavien Roussaki. Et on terminera par la question de Mbelechi, qui sera une question en swahili, et nous conclurons cet exercice. Évidemment, nous pourrons vous retrouver plus tard dans le cas de la redevabilité, même si vous êtes arrivé il y a quelques mois, mais vous êtes suffisamment imprégné de dossier. Quelques mois. Voilà. Je suis arrivé exactement. Et donc, vous pourrez venir nous expliquer ce qui a été fait Pas encore un mois d'ailleurs. Dans les secteurs. Je dois encore reçu mon premier salaire, attention. Jules, allez-y. Et Fabien, monsieur le vice-premier ministre, nous prendrons une série pour faire une économie de temps parce que nous débordons sur l'heure du journal télévisé. Voilà, merci, monsieur le porte-parole au gouvernement. VPM, Badbaota la biso balobi répondre la mituna. Nana kwende tout droit au but. Namboko oyo boyebi ke tosela Thomson na mibi tout yango te. Namboko oyo tosela poulet béton tout yango te. VPM aye masango ya de père et de mère. Il y a de père et de mère. Alors, mituna. Masangu egoya mukolonini. Ekote kama na combien? Il y a mon téléphone. Peba kote kayango wapi. Na vraiment mukuse. Et puis, va fonctionner bazolela. VK, un économiste. Comment Namboko yo dollar et mataka chaque année? 2019, taux 19. 2020, taux na 20. 2021, taux na 21. 2022, 22, 2023, taux est à 23. Alors, VK oye na économie. Dollar et kokita mukolo nini pour fonctionner sur ma foutier, est incapable de foutre un daku parce que nous pouvons foutre un dollar. Bon, mazui, taux est à VK, dollar et kokita mukolo na komo. Merci. Voilà. Vous voulez répondre, monsieur le vice-premier ministre? Oui, je vais. Allez-y alors. Bien. Non. Regardez, ici, c'est le chargement. On pourra partager plus tard. Le chargement qui a commencé hier déjà. Awa, ezali chargement où il bandit lobby déjà dans Lusaka par un Congolais. Il a demandé seulement au ministre de l'économie, est-ce que vraiment ma mesure n'a mis dans le lobby? Oui, na yambiye. Signéga Mukanda, na Zoya n'a plus de 200 000 tonnes. À lui seul, il va répondre à un quart des besoins. À lui seul. Bosiko, l'obal. Awa, à partir de l'embarquement,
Tant on a au PCF vert et ça la 4 jours comme dans le Bumbashi. Pena ko yebisha on a ça la communiquer ko le kantonyo sur le monde. Ngalo ba lokutate. Yabi balo lo baki Taux d'échange. Taux d'échange ils ont battu chaque jour. Mon frère, est-ce que yebi que taux induisa la population dans RRT. Taux d'échange ils allaient talo lokola talo ya masango. C'est-à-dire ce qui na économie na biso to produire te. Est-ce que ngai na produire te? Yo au produire na obligé de konangai na kosomba biloko no na franc congolais ko boya. Mais ce qui nga na produire na koloba mutu yo salingi production ya Congo futa na franc congolais. Sauf foutu la franc congolais, la loi de l'offre et de la demande, ça signifie que la demande s'exerce sur le franc congolais et le franc congolais trouve l'embellie. Liboso, c'est $, $. Mais l'eau qui était machine, on a dit non, yuan. Pourquoi? Parce qu'ils ont diversifié leur économie. Bah, loni, bah, sali, bah, bituka, bah, sali, bah, fizé, biloko belé, bah, bi pobo, zwa, biloko na biso, bo futakaka, na mbongo, oyo, ya biso. Union européenne. Euro. Ce qui na poto. $, dans le restaurant, bah, euro. Puisque bango mo va produire biloko na bango. Mais yo lo va chiko na mutoa a futo na franc congolais. Aba papa, kende ko tambola. Biloko yo ngana euti banda na produire ngo awate. Donc, pour que le taux baisse, c'est que les amis tabote. Il y a liboso. Toujours discuter mais c'est que maman gouverneur de la Banque centrale, la prochaine ECOFIN, il faut ça. Pas ton café, mon café. Nous devons révisiter de fond en comble la politique monétaire. Il faut total la politique monétaire d'Abisso Balam. Et ça, le système bancaire, nous surtout Balam. Il y a mis balé. Il y a agriculture. Il y a surtout l'ECOFIN. Il y a secteur productif de Yokani. Il faut présenter Binon Olalobaki. Le plan, il y a diversification, il y a économie. Les alités, il y a 5 ans, non. Et là, on dit que ça, là, tout PCB, n'a pas quantité, tout PCB, n'a pas délai, n'a monitoring, c'est-à-dire suivi. Et c'est à quelle date précise un verre de lait. Oui, il vaut mieux tard que jamais de Konangai. C'est bon, ça sent bon. Moi, Kokoso, puisque attention, Bingezalaki, et ils ont continué. Tu vas casser les lits. Guerre à Est. Les lits est déjà cassé. En même temps, il faut pas vivre, puisque nous allons guerre à Makas. Attends d'abord. Quand nous, ils ont bêté à terre, ils vont se faire. Il y a un alobaki. Ça, tu prends pas les cafés. Il y a Koluka Kimia, c'est-à-dire la paix. Il y a Koluka Lipa, c'est-à-dire la paix. C'est-à-dire tout ça, la paix, paix, balé. Pain, la paix. Et donc, Makabani Soussouawara Ouest, il faut vraiment total ndengeni ni mboko yo batu nyonso baza kolula yango biso mboko nde tofinga kango chaque jour. Ça c'est aussi parmi les facteurs aggravants. Auquel na libanda musano émission ngana sa l'émission ngai atemi la Champs-Élysées bomoni Congo wala kibola bola mais pas c'est pas possible de kozo finga mboka na yo. C'est comme si les autres compatriotes ba mboka musu bazana kati pwani ba Rwanda ba finga ba Rwanda te okasi ba na problème entre bango te okasi ba lingi chef d'état na bango nyonso. Poani ba Cameroun ba finga biya chaque jour. Kaka biso ba Congolais. Donc chaque jour, gouvernement salibo ya mboka epola kala, mboka na boye na boye. Et na kokenda kuna te. Mais boli pe mboka ngo tombo masolo osala ngo publicité babe. Loba na bato to na mboka kitoko pa na biso. Bino ba mindele bo yaki c'est vrai. Bo colonisation c'est vrai mais ça suffit biso moko pe toko osala makamu ici lokola lula asalaki na président. Babe to malama. Voilà. Tozozo amotuna ya ndeko Flavien ngana lobaka il faudrait pas boki ko inana bino bakonzi mais ko inana bino bakonzi boki ko leka bolingo na bino pona Congo te ata soki boyini bango kasi pona Congo il faut bosambelela ka bango ndeko Flavien allez-y voilà merci donc on préfère ko benga mwana mboka Vital Kamerhe parce que nazomona makamebele et puis ezui ko lebele bambo lebele toujours occasion sauter mais à base que ba congolais ba kota la question moko kasi question aroya mais la carte pas mususu mwana mboka Vital Kamerhe ozomo ba congolais ba kota la ministre économie atali bitumba oyo mwana mboka Vital Kamerhe ba bunda na Félix Tshisekedi na ba mususu
pour être le Kabila qui ne va remplacer les Congolais balia. Pas si là, Kabila bomimboka. Mais moi, je Vital Kamerhe n'a pas vérité. Ce qui est opposition, occasion, balo bakibata moi pour la vie chère. Or, tant que Kabila, opposition bomena, au biso tout couvra, tout souffra. Ils ont l'opposition, ils ont réclamé le 3e mandat, ils ont laté. Mais ils ont laté. Mais cette fois-ci, dans le Congo, les Congolais, les Kotambola, mais Vital Kamerhe Azotala, Félix Tshisekedi Azotala, les Congolais Nzala. Nathan Wana Nzale Zalaka. Nzale Zalaka. Merci. Mais Batambola répond à 3e mandat, mon amour Vital Kamerhe. Ils ont des politiciens, tous les Congolais. Les politiciens Congolais, tout le monde a des catholiques, tout le monde a des Bakoufa, Barosim, qui est basé belé. Ok, il y a une question sur les sujets. Non, non, un sujet. Alors, dans l'ingénieur, la Moka Vital Kamerhe est bisabiso na Bosembo. Cause la ministre de l'économie, cause la diété des cabinets chefs de l'État, Tozu Ngbende. Est-ce que na carte ya gestion, na état d'économie passe à Congolais? Ezali elo comme sous oya ka comme na libanda, top ezali difficulté parce qu'on a l'impression que ba koti ba bossa na la souffrance de la population. Vie chère, bande ko ba otambola, mona Moka Vital Kamerhe, nzaleleki, biloko nse ko matata. Ayoki. Ba to musu asengi pona kosukisa. Est-ce que Congo wana bokoti kango ndenge zakati tango Kabila zwaki parce que passe eleki. Merci Flavien. D'abord, Nakoib Chaboué, Ngana la chance, puisqu'elle a travaillé à Kabila Père, elle a travaillé à Kabila Fils, elle a travaillé à Félix Tshisekedi. À aucun moment, na tika la komona ba Congolais, à moins que yo bota misika, babi to sepeli balo vraiment tozolia bien na monate. Nakosi. Yebisangai yo. Kasi. Puisque yo lobby, tous les hommes qui sont à niveau, ils ont été en Kabila. Dans le régime à Kabila, oubliez le succéder. La déterminé. La question qui n'a même pas calcul sur quoi au Kama. Puisque tout est relatif. D'accord, l'action va calculer plus au monde que vitesse à dépréciation, il y en a, il y a franc congolais. Surtout aujourd'hui de 2010, toujours 3 ans. Aujourd'hui de 4 ans. Aujourd'hui de 2012 à 2018, 2019. Aujourd'hui 5 ans. Tango biso tozu makambo. Tala to il y a 2012, tina 2019. Vitesse à dépréciation monétaire, il y a combien? Aujourd'hui, de 2019 à 2023, vitesse, c'est à combien? Ngala za ministre économie depuis 1 mois. Mais depuis 1 mois, tout est bougé. Tout est bougé. Et bouger, mouké, c'est la quoi où ça va en publicité. Puisque au plan officiel, tu es comme 22,5. Dans le marché d'échange, où il y a le bande est comme 23 points quelque chose, alors que c'est Folaki 24. On dit, ce qui bat ça, mon frère, ce n'est pas encore la satisfaction. Quand on a la télévision, depuis Tozu Bamezi, tout le monde dit que tout et ça n'est et vendre. Dans le Baïka Boye, ils ont coupé espoir, puisqu'ils allaient le là, fondation Oyo. Tokotongela économie oyo correspond sikoyo na nzala oyo Flavien azoyoka to ebaninga ne malamu wana zolo bakaka asa sepi na sa motema ke makambo tambola moi bien moi bien ya wana zolo belango boye puisque babanda ozanga na taux de change bakasaki non au Kamerhe oye pour taux de change il faut quitter la 10 atayo moko et quitter la 10 et quitter nene yo le bio au sali un mois mais batu bakanisara au sali déjà 2-3 ans ponga baloba au sali déjà 10 ans c'est normal ba espoir eza mingi na simana non peuple ayeba que to ko makuruze wana to ko économiser ta énergie mukete to ko sala nyonso ekoki soki to ko quitter to ko bana peuple vraiment avec humilité franchement to ko quitter et les gars qui passent. Mais moi j'appartiens à la race des vainqueurs. Ngaso na koti plan et Simbaga. Vous êtes tranquille au Simba. Et au Simba. Je crois que on va prendre la dernière question, mais je crois qu'il faut qu'on évite un peu la démagogie. Vous avez eu raison tout à l'heure de dire, et moi j'ai dit que les opposants doivent quitter la périphérie. Ils doivent venir dans des sujets de fond, parce que sur quelle base vous dites vie chère, mais alors allons par des tableaux comparatifs. Le patrimoine, opposant pourquoi? Parce que moi je suis partisan de la dialectique. Ngala sepe la critiquer ngai na ko répondre na toileté, na ko répondre de la action. Tika bango ba marché, tika bango ba marché contre vie chère, mais babo ça dit qu'on marché pour la mémoire. Puisqu'on parle de 430 décès, 5000 disparus à Calais. Nous pouvons considérer que c'est 6000 morts, 6000 décès.
Moi, je croyais que, personnellement, dans la marche à l'opposition, moi, je croyais qu'ils ont reporté à cause du drame de Calais. Oh, reporter ça, c'est cracher sur la mémoire de nos frères et sœurs. Est-ce que toi, quand Hollande a eu l'histoire de Bataclan, ou je ne sais pas quelle histoire en France qu'on a, il n'y avait plus d'opposition ni de majorité, puisque les pays étaient en deuil. Ils n'ont pas perdu plus de 100 personnes. Mais si nous parlons de 6 000 personnes, 5 000 disparus, près de 500 décès. Mais nous continuons comme des petits enfants à nous chamailler. Non, ceux qui vont opposer Batambola, c'est mon point de vue. Et Talingaï, Botika, Batambola, puisque pour eux, c'est ça la solution. Au lendemain de leur marche, ils ont marché. Voilà. Donc, moi, j'aurais voulu que Kamer, politique, nous a mabé, Ngaï, na place na yo, voici ce que je te conseille, ce que j'aurais fait. Les Mélenchon, ça la France, quoi. Oui, comme non, tu as marché, allez, qui nous a yato marché. Le lendemain, bango bazongi na ba parler na bango bali bien. Bino sikoto mona biloko nini okota na marché. Biso to kolona. Debi ke kolona ezakate na tongo na pokwa opikolité to kolona to kobisa congolais vérité masango 3 mois germination, il faut compter 1 mois et demi pour kauka et puis ba mudrango 5 mois. Nous sommes pas là. Mbelechi pour la dernière question en Swahili. Asante. Swali kwa waziri naibu husika na uchumi. Umefanya ziara katika nchi mbalimbali ambazo mnadai ya kwamba lazima iwape mahindi. Unaweza kutuambia hatua gani mmechukua? Na kuna hata nchi jirani zinajiuliza, Kongo leo ni nchi ambayo wanasema kama ina udongo mzuri, kuna maji na tunashindwa kuzalisha vyakula na hata samaki. Tuliona hata mlienda hata Zambia kutafuta samaki na leo hatufahamu hata samaki hizo kama ziko upande gani. Ndio, asante kwa Tu vas faire tomber les ulizo yako. Ni kusema tulikuwa South Africa. Kule tulienda kuona wa Moi je termine déjà la vidéo. Mindi. Je suis une information de tukenda Zambia Lusaka. Tukakutana na ndugu njoo kule tulishituka. Tukaona ndugu akatuambia kama kama tutawatumia tena mindi. Hapana, ya bure, ya kuuza. Juu ya nini? Juu Ethiopia, Sudan, South Sudan, Kenya, Rwanda, Tanzania, Malawi waliuza yote, nyinyi hamna tena kitu. Nikamwambia ndugu, kama kuku ya kula kwa mtu mmoja tunaweza kugawanyana. Sasa aliniita, tulifanya kibarua likiona pale. Na ya pili ilikuwa nakusema, eske unajua ndugu, kama sisi tulikaleta mpango wa kusema mihindi na bunga ya mihindi haitapitaka tena kunjia ya kwetu iende kwenu. Nikasema hii manake mnatafuta ni vita kweli? Hii ni vita yenyewe iseme inaua watu, fiske shia tu ya wafanyaga mabaya hata kidogo. Mko wa ndugu yetu akalema ni kweli. Tu wa ndugu tunakubalia, tunatosha ile yote. Na tunafika Katanga tunasema sasa, mimi nadhani sisi wenyewe, mimi kama vile waziri wa uchumi, ndio uchumi. Ndio. Ni mimi waziri wa uchumi nasema pana. Hatutaendelea hivi. Tuangalie namna gani tutalima mashamba yetu, udongo, mvua na nyesha ulisema mzuri na mimea inakomala vizuri. Ni ile ndugu tulisema juu ifanyike mzuri. Na juu watu wakuje kulima, mwenye anakuwaka anazungumuza wananchi walimaji ni leta. Mataxe inapita mingi. Tunasema pana, tutatosha kwanja yote mulime. Na nyinyi mkwe wa kwanza mu Afrika ya kati na Afrika ya kusini na Afrika ya magharibi na mashariki. Sisi tutakuwa wa kwanza, na njoo Mungu alitupatia kazi ya kututia katikati ya Afrika bure. Sisi tunapenda wandugu wote. Tunapenda wote wafaidiwe. Twende nao pamoja. Hatupendi vita na shia tuingie kwa mtu, tunapenda sisi wote masikilizano. Mwache Kongo kishimama, itakuwa kama vile China, Asia na mutenda mbele. Itakuwa kama vile Brazil, Amerika ya kusini na tutenda mbele. Kongo ndio bahati ya Afrika mzima. Yafaa mtu wote ajue ile. Asante. Monsieur le Vice-Premier ministre, c'est votre dernier mot. Mon dernier mot, c'est de dire merci à tous les auditeurs qui nous ont suivis de partout, d'après les informations. Quand j'ai pris mon téléphone tout à l'heure, l'intérêt qu'ils ont
attachés à ces sujets prouvent que le peuple congolais a besoin, attend de nous des réponses claires, concrètes, palpables, pas seulement de verbiage, aux mots qui l'assaillent en ce moment. Ça signifie, le maïs, comme l'a dit le dernier intervenant, le maïs doit arriver au Katanga, il doit arriver au Kasaï. Et pour ça, ils n'ont pas posé une question, ils ne se demandent même pas comment il va arriver au Kasaï. Nous avons fait une réunion avec la SNCC, où nous avons donné 1000 mètres cubes de carburant à la SNCC, où la SNCC, avec la taxe terrestre, a arrangé quelques endroits qui étaient complètement abîmés, 19 km. La SNCC a acquis des nouvelles locomotives et le chef de l'État en a acheté 5 pour la SNCC. Ils ont augmenté des wagons. Nous avons dit cette fois-ci, nous voulons non seulement que vous arriviez jusqu'à Ilebo, Moueka, vous ramassez jusqu'à chemin de retour. Je vous jure que les gens de Moueka n'ont pas besoin du maïs qui vient de la Zambie, ni de la Tanzanie, ni de l'Afrique du Sud. Ils vont ramener le maïs à Canada. Nous voulons cette fois-ci que ce train-là arrive à Kindu. Est-ce que vous savez ce que ça coûte un sac de ciment en Bouzima maintenant? 70 $. Canada, 70 $. À Kindu, plus de 150 $. Est-ce que c'est normal? Pendant qu'il coûte 7 $ à Kolwezi. Il y a un problème. On doit les résoudre. Et donc, moi, je formule le vœu que les chevaliers de la plume et tous les médias ici présents soyez les vecteurs de la vérité. Là où vous avez vu que ça n'a pas marché, ça va nous aider. Critiquez-nous positivement, nous allons nous améliorer. Il n'y a pas de problème. Nul n'est parfait. Il n'y a que le bon Dieu. Mais de grâce, faites de la bonne publicité pour notre Congo. Puisque nous passerons, le Congo restera. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Vice-Premier ministre, d'avoir participé à cet exercice. Autour du Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, et du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, nous travaillons à reconstruire les fondations dans tous les secteurs et dans les secteurs agricoles qui a fait l'objet de la communication de ce soir. Nous prenons les dispositions dans les secteurs de l'éducation et dans tous les secteurs de la vie nationale. Peut-être que les gens ne le remarquent pas, mais les Congolais ont déjà commencé sa marche vers la véritable refondation. Et j'ai coutume de dire ici, Monsieur le Vice-Premier ministre, qu'on peut tout nous reprocher, mais on ne peut pas nous reprocher la volonté de faire différemment et de faire de ce pays le pays grand dont ont toujours rêvé nos pères fondateurs. Et vous, là, vous en êtes un exemple, je vous félicite. Puisque la redevabilité, souvent ça se passe à l'Assemblée nationale, chez les élus du peuple, ou à l'Assemblée provinciale. Mais en dehors de cet exercice de l'Assemblée nationale, nous devons dire au peuple ce que nous faisons avec son argent. Nous devons dire au peuple toutes les promesses que nous lui avons faites, qu'est-ce que nous en faisons. Avons-nous rencontré des obstacles quelque part? Communiquer comme ça, c'est très important. Ça renforce la cohésion, ça renforce la complicité. Parce que si le peuple comprend réellement que nous sommes en difficulté et que nous étions l'objet d'un complot que nous venons de démanteler, mais le peuple va soutenir les camps de la patrie, bien sûr. Merci. Tout à fait, parce qu'on a vu de comportements antipatriotiques, nous y reviendrons. Merci à tous et bonne soirée. Et aussi parlant de maïs, quel est le volume de moyens financiers que le gouvernement a dégagé pour juguler cette crise et quel est l'argent mis de côté dans la solution durable? Madame, je commence par vous rappeler qu'il y a ce qu'on appelle le principe de l'unicité de la caisse de l'État. On ne prend pas de l'argent, on met de côté comme dans une chambre à coucher, non. L'argent, c'est la caisse unique de l'État. Budgétisé. Absolument. Oui, absolument. C'est fait, les calculs sont faits pour combler les gaps, puisqu'ici, il nous reste 6 mois pour arriver à la fin de l'année. Mais en même temps, les maïs que nous allons planter, nous allons les récolter de façon vraiment à le consommer, puisqu'il faut qu'il sèche. Ça sera vers le mois de mars de l'année 2024. Et toutes les dispositions sont prises par rapport à cela. Mais pourquoi maintenant on parle trop de maïs et pas il y a quelques mois? D'abord, il y a le choc que nous avons subi à la suite de la guerre de l'Ukraine. Le gouvernement congolais, je n'étais pas encore membre du gouvernement Somala, mais il y a le principe de continuité des affaires de l'État.
Mais je dois vous dire, moi j'étais en France pendant ma liberté provisoire. J'ai vu dans mon quartier comment on rationnait les carburants. J'ai vu dans mon quartier comment certaines stations, il n'y avait pas de carburant. Comment on nous a demandé quelle quantité, à quelle température vous devez chauffer l'eau. J'ai vu au Nigeria, pays producteur du pétrole, comment on a brûlé les stations parce que les stations étaient asséchées. Mais ici, ce que vous ne savez pas, c'est que le gouvernement a pris la mesure de protéger la population. Est-ce que vous savez ce que nous devons aux pétroliers pour protéger le pouvoir d'achat de la population? 500 millions de dollars. Tout ça pour maintenir le prix du carburant à la pompe tel qu'il est. Donc chaque jour, quand vous roulez dans votre voiture, sachez qu'il y a l'argent du trésor public qui a contribué à ce que vous puissiez rouler. Pas notre problème. Et tous ces efforts n'ont pas été suffisamment, cher Patrick, suffisamment vulgarisés. C'était votre rôle en tant que ministre de la Communication. Je ne suis pas en train de vous rentrer dedans dans votre maison, mais c'est pour rappeler que quand des grands pays, comme la France, comme la Pologne, comme même les États-Unis d'Amérique, ça a bougé. Mais au Congo, c'est comme si la guerre de l'Ukraine n'a jamais existé. Personne n'a jamais posé cette question. Pourquoi au Congo, les gens sont restés calmes? Et je vous ai rappelé qu'un président de l'Union africaine a quitté son pays pour aller chercher les céréales à Moscou. Mais je n'ai pas vu notre président aller chercher des céréales. Je n'ai pas vu aller demander pour qu'on donne l'argent pour acheter du carburant. Tout ça, c'est la crise. Mais on l'a géré. Et donc, le maïs maintenant, parce que ça touche directement à la vie de l'homme. Je vous ai dit au début ici, la farine de maïs au Katanga comme au Kassai, c'est une question de vie ou de mort. Bonga, Bukulabu Anseka, ça pouvait amener tout ce que vous voulez. Moi, quand je suis arrivé au Kassai pour la première fois, nous mangeons chez moi avec un ami, on mange du riz. Il me dit, on va manger à quelle heure? Puisque pour lui, on n'avait pas encore mangé. Il dit oui, il dit, le riz c'est pour les oiseaux, nous ici, c'est la boule nationale. Et c'est ça la réalité dont nous, gouvernement, ne pouvons pas entendre les cris de détresse de nos populations du Katanga et du Kassai et rester sans agir. Alors, sur ces sujets, je voudrais que Mme Djinotabou relise le compte-rendu du Conseil de ministres de vendredi. Parmi les premières mesures qui ont été prises, il s'agit de l'accompagnement des importateurs locaux de la farine de maïs et du maïs en grains sans les évincer, avec une commande symbolique pour accroître l'offre disponible et répondre dans l'immédiat à la demande urgente et pressante de cette denrée. Les modalités pratiques de cet appui du gouvernement seront définies par les ministères de l'économie et les gouverneurs de province. Ça veut dire qu'on a la solution urgente, qui est celle-là, et c'est pour ça que le vice-premier ministre a eu ces discussions avec les différents opérateurs, que ce soit en Afrique du Sud ou en Zambie, parce qu'on doit passer par la case importation, mais on a des mesures qui vont, cette fois-là, nécessiter plus de temps, qui sont des mesures de production locale. Madame Ange, allez-y rapidement, comme ça on va prendre le maximum de questions. Pendant que je peux vous demander de formuler sa question, j'aurais voulu, je ne sais pas qui projette, quand même qu'on puisse voir le communiqué conjoint que nous avions signé avec le gouvernement zambien. Je ne sais pas si on l'a montré, puisque ici, il y a beaucoup de Saint Thomas. Même moi, j'en suis un. J'aime bien voir, voilà, le protocole est là. Ça, c'est mon paraphe, pour ceux qui le savent, je ne signe qu'en vert. Vous pouvez aller jusqu'à la fin. Et on vous mettra cette fois-ci en ligne. Moi, j'attendais d'abord. Vous réservez, vous, de la presse la primaire. Avant de donner aux internautes. Ça se termine là. Où sont les dernières signatures? Bon, on verra le temps que la technique soit prête. Oui. Madame Ange, allez-y, s'il vous plaît. Autour des solutions à court terme qui ont été bien présentées, mais à long terme, quels sont les indicateurs et les résultats attendus que le gouvernement s'est assigné pour pouvoir suivre ce qui va venir par la suite? Et la deuxième question, c'est que, puisqu'on n'a peut-être pas vu venir cette crise, mais quelles sont du coup les mesures de surveillance et de monitoring qui ont été prises par le gouvernement pour anticiper la prochaine crise qui peut arriver? Merci. Merci beaucoup. Madame, vous avez très bien suivi ce que j'ai dit. À court terme, c'est l'importation, mais en même temps, nous commençons au mois de juin à préparer la saison A.
Donc, à moyen, je dirais même à court et moyen terme et long terme, il faut produire. Il faut produire et il faut créer des conditions pour que les producteurs locaux puissent produire du maïs chez nous, que nous consommons chez nous. Puisqu'il n'y a plus d'études de marché à faire, la demande de maïs au Grand Katanga comme au Grand Kasaï est là. Donc, on peut se passer des études de faisabilité, puisque le maïs, il sera consommé, et pourvu que nous maîtrisions les prix et la qualité. Puisqu'il y a deux choses au niveau du Grand Katanga et du Grand Kasaï. Il y a le maïs qui vient de l'extérieur, c'est-à-dire de l'Afrique du Sud, qui vient de la Zambie, qui vient parfois même de la Tanzanie, mais de très bonne qualité et produite à moindre coût. Donc, nous devons faire en sorte que, même si nous abaissons les coûts de production moyens, coûts moyens de production, que nous puissions aussi tenir compte de la qualité. La quantité, madame, c'est là où nous allons jouer tout à l'heure, je vous ai dit, nous aurons des pôles de production, mais nous allons aussi accompagner les petits fermiers. Nous allons accompagner les petites et moyennes entreprises. Nous allons rendre cette activité attractive et attrayante pour que les gens, puisqu'à la recherche du profit, puissent se lancer là-dedans. Mais vous ne m'avez pas posé la question de savoir comment nous allons faire en sorte qu'il n'y ait pas de spéculation. C'est-à-dire, le maïs, on a donné l'amnistie fiscale, mais le maïs arrive à Lubumbashi, on les vend quand même trop cher. Je voulais vous annoncer que dans les lois là-bas, au moment où nous parlons, le maïs a atteint le niveau que nous voulons atteindre dans le Haut-Katanga et dans le Grand Kasaï. Pourquoi? La production locale avait bénéficié d'un accompagnement. Donc, on ne va pas inventer la roue, d'un accompagnement. Au moment où je vous parle, il y a une grande minoterie d'un privé installé au Katanga qui n'a rien à envier aux grandes minoteries du monde, qui peut faire des tonnages et des tonnages par jour. Il n'y a plus de problème à dire que c'est vieillissant ou ça, c'est la qualité. Et donc, nous allons assister les fermiers locaux, les opérateurs économiques, mais en même temps, je vous ai dit qu'il y a l'opération de ramassage qui sera faite par les SNCC en collaboration avec les différentes entités décentralisées. Parce qu'on a vu des vidéos. Ah, nous avons du maïs ici, à Kabongo, pourquoi on va aller chercher du maïs en Afrique du Sud? Les PDG, les DG de la SNCC, Fabien Moutom, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a été instruit de se rendre ici les liens avec du wagon, s'il vous plaît. Mais qu'est-ce qu'il a trouvé sur place? Une centaine de sacs de maïs, mais tout le reste, il a été piégé. Tout le reste, c'était de l'huile de palme, c'était du ciment, c'était des barres de fer en direction du Kasaï. Mais évidemment, le Kasaï, c'est le Congo. Il a amené, mais il n'a pas ramassé le maïs, puisqu'on nous a dit qu'il y avait du maïs à ramasser. Et donc, tous ceux qui ont du maïs, qui se fassent connaître, et on va ramasser ce maïs. C'est facile de dire non. Ils ont pour les pas d'habitude que nous place. Mais j'ai entendu même quelqu'un dire que non, lui, Kamere, la firme de son épouse produit à Kinshasa, et pour qu'il y ait la rareté, je n'ai pas compris la relation entre Kinshasa et Lubumbashi. Soyons quand même un peu intellectuels. Produire à Kinshasa, ce n'est pas mauvais pour nourrir Kinshasa. Produisons tous. Devenons tous producteurs. Même les journalistes font même la moitié des nectars. Monsieur le vice-premier ministre, on va prendre la question d'Israël Mutombo. D'Israël Moutala, excusez-moi. Merci, monsieur le ministre. Israël Mutombo, oui, je me suis dit, il a changé de physionomie. Merci, monsieur le ministre, pour la parole. J'ai des petites questions au ministre de l'économie. La première, c'est de savoir, est-ce qu'on a évalué le coût des mesures fiscales? Ça veut dire que l'État va se priver des impôts, de la parafiscalité. Ça va coûter combien à l'État? La deuxième petite question, c'est par rapport à la production. Le ministre de la Communication a parlé de 750 000 tonnes comme gap. Mais de quoi a-t-on besoin comme quantité de maïs pour toute la République, pour le Grand Katanga et pour le Grand Kasaï? Est-ce qu'on peut savoir annuellement, on a besoin de combien
pour évaluer justement la production qu'il faut pour combler ce gap. L'autre petite question, c'est par rapport à la main noire. Un ministre du gouvernement, le ministre des Finances, a évoqué, derrière la politique hostile de la Zambie, qu'il y avait une main noire, la main d'un politicien. Est-ce que le vice-premier ministre ici, qui était membre de cette délégation, peut-il confirmer ou infirmer les propos du ministre Nicolas Kazadi par rapport à cette politique? L'autre question, c'est Israël, ça fera 4. C'est bon. C'est intéressant. C'est des petites questions. L'autre question, c'est par rapport à la coordination. Parce que pour piloter une politique gouvernementale, il faut une coordination. Or, le ministre de l'Agriculture ne fait pas partie de la commission ECOFIN que dirige monsieur le vice-premier ministre en charge de l'économie. Est-ce qu'il n'y aura pas de problème de coordination? Parce qu'à l'ECOFIN, il n'en fait pas partie, il est dans la commission reconstruction, si je ne m'abuse. Est-ce qu'il n'y aura pas de problème de coordination? Nous faisons partie d'une même équipe, il y a un Premier ministre, un Président de la République, tous les ministres font partie du Conseil de ministres et lorsqu'il y a besoin de transversalité, ça s'impose parce que les réunions de crise que le vice-premier ministre a présidées, le ministre de l'Agriculture y a pris part. D'accord. Et enfin, la question que j'adresse au ministre Mouyaya, c'est la question en rapport avec l'énergie. Le VPM en a parlé. En écho au propos de Monseigneur Ambongo, qu'en est-il justement de centrale de Kakobola et des KTB? Je m'arrête là. Écoutez, je n'ai pas suivi Monseigneur Ambongo, mais ce que je peux vous dire à ces sujets, c'est que le gouvernement travaille. Et d'ailleurs, il y a même des essais, en tout cas dans la discussion que j'ai eue avec mon collègue de l'énergie, qui permettent d'avoir un début de lumière à Gungu. Et que d'ici la fin de l'année, le projet de Kakobola sera totalement achevé. C'est 10,5 MW qui doivent être produits. Ces travaux étaient à l'arrêt, nous le savons tous bien, mais ils ont repris autour de 2020. En même temps, nous avons engagé des travaux de construction de lignes de transport parce que c'est l'autre défi et des villes comme Gungu, Idiofa pourront être électrifiées à l'occasion. Cette question d'ailleurs me permet d'annoncer que pour l'autre projet dont on parle tant, c'est le projet du barrage de Katende. Le gouvernement a trouvé un accord avec le financement indien autour de 200 millions de dollars pour faire ces projets. Je crois qu'on prendra rendez-vous à son retour de Chine et nous serons en mesure de vous édifier sur le sujet. Ici, le vice-premier ministre l'a fait relever. Nous faisons beaucoup de choses en même temps. Mais bon, fort malheureusement, monsieur le vice-premier ministre, ce qui intéresse le plus, c'est des sujets de polémique, ce n'est pas toujours des débats de fond. C'est pour ça que justement nous avons créé ces cadres pour communiquer sur ce que le gouvernement fait. Et vous allez voir, parce que bientôt on va commencer la série d'émissions sur l'an 2 du gouvernement, nous reviendrons dans les détails de tout ce qui a été fait. J'inviterai tout le monde, y compris les autorités religieuses, à suivre le gouvernement dans ce que nous faisons, parce que c'est toujours plutôt facile de critiquer, de dire ce qui ne va pas, alors qu'il faut aussi saluer les efforts que nous faisons. Parce que je dois rappeler que le Congo n'a pas commencé avec nous, même si nous assumons du fait de la continuité des affaires de l'État. Monsieur le vice-premier ministre, vous avez la parole pour répondre. Comme c'était des petites questions, ça veut dire que non, c'est des grandes minutes, questions. on va y répondre. Il a posé une grande question et une question très pertinente de savoir est-ce que nous avons évalué les coûts des recettes que nous allons perdre à la suite de cette amnistie fiscale. Je vais d'abord vous donner la configuration de nos impôts à l'entrée. Vous savez que seulement 15% concernent la douane et les droits fixés dans le cadre des impôts indirects. 75%, c'est la parafiscalité. C'est ce que j'ai dit, j'ai appelé la parafiscalité toxique. Quitter Kasumbalesa jusqu'à Kolwezi, un camion paye $1200 rien qu'en péage. Quand nous allons supprimer certaines rubriques, je vous dirai combien nous avons économisé, combien nous avons perdu. Mais ici, nous parlons en ce qui concerne la farine de maïs et les grains de maïs des taxes zéro. 2. Quand vous parlez des besoins annuels, je vous ai dit, pour la question qui nous concerne, c'est 1 million de tonnes. Et c'est la grande partie de la République démocratique du Congo, consommatrice de la farine de maïs. Nous sommes allés résoudre un problème de façon d'abord
conjoncturelles. Et ensuite, je vous ai dit comment nous allons faire pour les résoudre de façon structurelle. Filière sémencière, former les agronomes, former les moniteurs agronomes, et créer des espaces pour cultiver. Et nous savons si les rendements, nous les ramenons à 5 tonnes à l'hectare. Si vous avez 100 000 hectares, si vous avez 200 000 hectares, puis c'est possible. Vous êtes au-delà de ce que vous attendiez. Et donc, ce n'est pas de la magie, c'est tout simplement la volonté et considérer désormais que, comme on le chantait à l'époque, que l'agriculture est devenue réellement priorité des priorités. Et que ce n'est que de bon droit de dire que l'agriculture doit bénéficier de beaucoup d'argent, puisqu'il y a la création de l'AGECAMINE. L'agriculture a financé les capitales de l'AGECAMINE. Et aujourd'hui, tous les miniers qui sont en train de prendre les minerais, il est temps que, comme l'a dit le président de la République, que les sols prennent sa revanche sur le sous-sol. Nous disons main noire. Mais je ne sais pas si on doit vous faire un dessin. Je vous ai amené un document qui atteste clairement que nous n'avions plus de droit de transit, qui atteste clairement que nous avons pu l'exploiter. Nous ne sommes pas en guerre, mais ça s'appelle guerre commerciale. C'est une autre guerre silencieuse, sans canons qui font de bruit, sans des balles qu'on tire, mais qui tuent. Nous étions étouffés. Et donc, comme par hasard, quand vous regardez, on n'a pas la carte d'Afrique ici, là où se situent la Zambie et l'Éthiopie et le Sud-Soudan, venir acheter le maïs à Lusaka et nous dire à nous qui sommes à quelques mètres, quelques milliers, que nous n'en avons plus pour vous, ça fait quand même problème. Mais en même temps, nous avons vu des gens se réjouir. Je crois que c'est ça que le ministre des Finances a voulu dire. Moi, tout en ne désapprouvant pas, Nico, moi j'aime ce genre de choses. Que ces gens-là viennent ici dans l'émission de Patrick Mouyaya, qu'on débatte, qui nous disent ils ont géré, s'ils avaient bien géré cette contrée de la République démocratique du Congo, nous aurions trouvé déjà une structure implantée pour continuer à produire. C'est tout ce que nous Ils ne vont pas nous dire que non, ils ont géré, les jours sont partis, ils ont transporté machines et hommes et intrants, et tout comme par hasard s'est arrêté. Il n'y a pas d'omniscient. Aujourd'hui, le président Magufuli n'est plus, mais la Tanzanie continue à produire. Ça signifie qu'un bon dirigeant, c'est celui qui laisse des traces. Il écrit l'histoire. Il ne faut pas commencer à passer son temps dans le narcissisme pour dire non, moi j'ai fait ceci. Mais il y en a, j'ai entendu, non, moi quand j'étais ceci, j'ai arrangé chez moi. Alors, donc, nous avons combien de 145 territoires. Donc, il faut que dans ces pays, on nomme 145 premiers ministres pour que chacun arrange chez lui. Ono Kamere n'a rien fait à Walungu, il était président de l'Assemblée nationale. Non, moi je n'appartiens pas à cette race-là. Quand je suis président de l'Assemblée nationale, je suis président de l'Assemblée nationale de tous les Congolais. Mais regardez le président Félix Tshisekedi. Il est du Kasaï. Même s'il y a la crise au Kasaï, il n'a pas dit, bon, je saute les Katanga, je vais résoudre la crise seulement au Kasaï. C'est cela que nous voulons dans ce pays. Les Congolais doivent aimer les Congolais, tout comme l'Africain doit aimer l'Africain. Puisque regardez tous les Africains, tous, ils ont les yeux vers la Chine, les yeux vers l'Europe, les yeux vers les États-Unis, sans concertation entre eux pour savoir comment relever notre Afrique. Et c'est possible. Voilà pourquoi moi j'avais écrit ce livre, puisque beaucoup de gens disent on n'écrit pas, on ne fait pas ceci, blablabla. Mais il faut lire. Vous allez voir que ces pays, là j'écris les fondements de la politique transatlantique de la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo, terre d'espoir pour l'humanité, Vital Kamerhe, préface de Michel Rocard. Il faut voir l'ancien Premier ministre français, ce qu'il a écrit sur ça. Et il a compris qu'il y a des Africains qui savent bien que l'Afrique, c'est la prochaine destination, si pas l'actuelle destination. La Chine a pris son rendez-vous avec l'histoire. L'Amérique latine est en train de le réaliser avec Lula. Mais à quand le tour de l'Afrique? Nous posons les fondations pour la RDC avec le président Tshisekedi. On va prendre la question de JMK. Jean-Marie Kassam. Merci, monsieur le ministre, monsieur le BPM. La presse de Kinshasa est très heureuse d'assister à la première version
de briefing mélangé avec une forte présence militante dans la salle. Merci à eux parce qu'ils n'ont pas pu perturber tout ceci. Question, monsieur le VPM. Cette situation est-elle une surprise, une urgence ou une découverte pour le gouvernement? Parce que on vous a demandé à plusieurs reprises ici les chiffrages de ces mesures d'urgence qu'on a pu voir tout à l'heure. Combien exactement sera ponctionné dans le budget en exécution en ce moment pour financer cette crise de maïs? Quand on sait effectivement qu'il y a l'urgence de la guerre qui ponctionne suffisamment d'argent, il y a l'urgence des élections qui risquent de poser problème, et aussi des catastrophes naturelles qui s'accumulent chaque jour. Donc, un chiffrage. On aimerait savoir combien exactement sera prélevé du Trésor pour faire face à cette situation. Deuxièmement, d'après quelques éléments à notre position, Tengue Fungurume, qui avait un stock très important de minerais, qui n'avait pas exporté ces minerais, a réquisitionné beaucoup de camions, notamment en provenance d'Afrique du Sud, pour évacuer cette production. Alors, vous allez prendre dans le camion de Tengue, déjà réservé, ou vous avez commandé d'autres camions qui vont pouvoir évacuer ou ramener ces maïs chez nous. Et aussi, ces producteurs locaux, je vais terminer, ces producteurs locaux, ils sont dans des zones souvent enclavées. Même le service national éprouve des difficultés pour évacuer ce qu'ils font. Alors, le plan des routes d'évacuation de ces producteurs locaux, on sait qu'une route minimum, c'est 6 mois. Alors que l'échéance du bilan, du mandat, c'est bientôt. Monsieur JMK, je veux vous répondre parce que la question est comprise avec votre commentaire. Bon, de toute évidence. Non, la question, vous en avez posé 2. Je vais juste plusieurs. L'idée, allez-y, terminez. Ma conclusion est que, d'une manière structurelle, combien vous allez mettre pour ces producteurs locaux? Est-ce que ça sera par des appels d'offres, gré à gré ou plus volontaires? Combien ça va être mis à la disposition? Et de 2, quel temps vous donnez pour finir avec l'urgence du maïs? Alors, je veux commencer avant que le vice-premier ministre ne vous réponde. On l'a dit tout à l'heure, au Katanga, on produit du maïs. Posez la question à Jacques Yaboula, posez la question à Fifi Masuka, et Jacques Yaboula subventionne pour 20 000 hectares les producteurs de maïs. Et donc, ce n'est pas aujourd'hui qu'on n'a pas commencé à travailler sur la question, premièrement. Deuxièmement, le problème est structurel depuis bien longtemps. Je me réserve de refaire encore d'autres commentaires, parce que bien avant nous, il y a ceux qui étaient conscients qu'il y avait un problème de production du maïs et qui se sont organisés pour eux en privé, d'en devenir des producteurs et n'est pas créer un écosystème avec plusieurs comme eux qui permettent de produire de maïs, on n'aurait peut-être pas eu ces problèmes. Ça, c'est aussi la réalité qu'il faut relever. Aujourd'hui, nous venons, non pas pour regarder ce qui s'est passé, mais pour asseoir les bases, pour aller de l'avant. Il y a une situation urgente. Les VPM l'a dit, on a regardé, on a parlé des parafiscalités toxiques, on a parlé avec la FEC, parce que l'État a un rôle régulateur. L'État n'est pas celui qui doit commencer à produire à tous les coins. L'État, c'est celui qui crée les conditions qui permettent l'évacuation et qui permettent tout ce qui s'ensuit. Les sujets de l'agriculture, nous l'avons abordé en dernier Conseil de ministres. Je me réserve de vous donner les chiffres que le ministre de l'Agriculture a avancés par rapport au plan sur lequel le gouvernement a statué. Parce que le vice-premier ministre intervient, parce que c'est lui qui a chapeauté avec tous les aspects transversaux, mais le ministre de l'Agriculture nous a donné un plan qui vaut plus d'1 milliard de dollars. Parce que quand vous parlez des questions de production en VPM, je termine par là pour ne pas épuiser votre réponse, les saisons, on ne plante pas, lui c'est un fermier, il le dira mieux que moi,
à tous les moments de l'année, janvier, février, mars, avril, décembre. Il y a des saisons particulières. Ici, l'essentiel, ce qu'il faut retenir, c'est que nous allons trouver des solutions urgentes et nous allons travailler à une solution dans la durée. Et pour ça, ça n'a pas besoin d'un terme de mandat présidentiel. Ça doit continuer de manière permanente pour que le Congolais ne manque plus jamais de Bunga. Monsieur le vice-premier ministre, vous avez la parole. Merci beaucoup. Je me réservais de donner les chiffres du plan de José Panda, ministre de l'Agriculture. Et j'ai même oublié quand votre prédécesseur a posé la question de savoir, José Panda il est dans le secteur productif, il n'est pas de l'économie et finance. Comment vous allez faire? J'ai reçu l'autorisation du Premier ministre d'inviter n'importe quel ministre qui est utile à la réflexion que nous faisons au niveau de l'économie et finance. Puisque toute économie, finalement, dans ce pays et dans le monde, c'est ça qui fait bouger. Et c'est 1,2 milliard de dollars américains pour le plan d'urgence. Mais en ce qui concerne ce que je suis en train de vous présenter ici, Jean-Marie, vous avez posé au moins 10 questions en une seule question, finalement. Synthétisons en 3. Grosse question. Je connais votre tactique. Vous voulez m'embrouiller, mais en réalité, vous voulez savoir si c'est l'État qui va commencer à acheter et vendre. Non. L'État ne va pas acheter et vendre. Déjà, du fait que, Jean-Marie, vous êtes intelligent, du fait que vous, pour passer devant ma maison, ou bien pour faire entrer vos produits, vous devez me payer $100. Mais je vous dis, désormais, puisque ce produit-là est stratégique pour nous tous, vous ne payez rien. Est-ce que ce n'est pas de l'argent, ça? Quand un producteur économise, il n'a pas payé, l'État dit, je ne prends pas, vous payez 0. D'après vous, ça n'aura pas un effet significatif sur le coût de production? Vous pensez qu'en ce moment, les fermiers sont mécontents d'entendre M. Caméré annoncer et confirmer ce qui a été dit à l'issue du Conseil des ministres dernier? 2. L'État aurait pu s'abstenir même de mettre de l'argent dans un compte séquestre qui sera géré par une structure qui va impliquer le gouverneur de province, qui va impliquer les ministres de l'agriculture provinciale, les ministres du commerce extérieur, les ministres de l'industrie, et un regard lointain de Kinshasa pour le suivi, puisqu'il s'agit de l'argent de l'État. L'État va intervenir une seule fois pour montrer l'exemple, pour montrer que nous pouvons effectivement produire et importer du maïs. Là, on vous aide, pour le reste, on crée des conditions pour que vous produisiez vous-même ici sur place. Évacué par les camions de Tenke Fonguru maintenant, l'opérateur économique, le prix, le maïs importé rendu Lubumbashi, ce sera $19, transport compris, quand nous enlevons, quand c'est la taxe 0. Donc les camionneurs, ça pilule de partout. Mais je déplore le fait que l'argent de nos compatriotes, nos opérateurs économiques, devra aller dans la caisse des camionneurs de la SADC. Si nous arrangeons, c'est comme ça qu'à la suite du même Conseil des ministres, nous avons obtenu du gouvernement que nous puissions faire un toilettage dans cette parafiscalité qui est toxique. Aujourd'hui, nous ne sommes pas distraits. Et les miniers qui ne pensent pas que nous sommes distraits, je suis en train de venir, je vais discuter avec eux. Puisque quand le gouvernement a pris la mesure de subventionner les carburants, les miniers ne sont pas pauvres. Les gens qui produisent la bière ne sont pas pauvres. La Banque centrale n'est pas pauvre, elle peut payer les carburants au prix, à la vérité des prix, comme aiment bien le dire les gens du Fonds monétaire international. Mais regardez que, et les miniers, et M. Kazamba paye le même prix à la pompe à la suite de la mesure prise par Kinshasa. Quel manque à gagner? Donc, moi j'ai dit, en tant que ministre de l'économie, je dois discuter avec les miniers pour dire, monsieur, donc non seulement les codes miniers vous obligent à intervenir dans le social, à travers notamment la production, à travers la construction des infrastructures scolaires et sanitaires, mais là, il s'agit de l'argent qui aurait pu entrer dans la caisse de l'État. Mais l'État dit non. Mais comme on ne sait pas mettre deux prix sur le marché, j'ai discuté avec
Patrick, le président, pas vous, hein, le président de la FEC du Haut-Katanga, m'a dit non, c'est envisageable, on peut discuter. L'autre question, et celle-ci s'adresse aux opérateurs économiques. Il faut que nos opérateurs économiques nous donnent le volume réel du carburant qu'ils donnent aux miniers. Puisque là-bas, au Katanga, il y a un paradoxe. Le gazole, c'est 75% de quantité. L'essence, c'est 25% de quantité. Mais voilà que le petit peuple, lui, nous là, c'est à la pompe, c'est l'essence souvent, des voitures à essence. Mais eux, c'est le gazole. Mais quel volume est parti là-bas? Parce que ça influe sur le prix moyen frontière. Et ça peut ramener un abaissement des prix. Donc, c'est complexe, mais tout ne va pas se résoudre en un jour. Le plus important, c'est que nous ayons conscience des problèmes qui sont les nôtres et que l'État, avec un bras de fer, dans un gant de velours, congolais ou pas, puisse résoudre ce problème. Et ici, je voudrais aussi dire à tous ceux qui ont bénéficié des exonérations, nous allons revisiter les exonérations en matière de carburant et de pétrole. Puisqu'au Katanga, c'est chaque jour, il y a naissance d'une entreprise. Mais Monsieur le vice-premier ministre, ça c'est un autre sujet. Ça c'est lié. Les prix de produits pétroliers, vous l'avez dit, on essaie de gérer le temps. Donc c'était pour lui montrer que l'argent, nous allons en trouver si l'État et si les opérateurs économiques, nous travaillons comme des partenaires pour que le peuple congolais trouve son bonheur. Il ne faut pas qu'on nous piège quelque part, comme vous l'avez dit. Vous avez vos champs, vous les montrez par hélicoptère, tout le monde voit à la télévision. Mais au moment de mettre le bunga sur le marché, il n'y en a plus. Qu'est-ce qui se passe? C'est parti où? On va prendre la question de Pascal. Puisque tu ne peux pas exporter à côté, puisqu'à côté, il y en a. Ça, la dernière mesure que j'ai annoncée, et que j'annonce maintenant, et qui a été adoptée au Conseil, c'est la patrouille économique. On vous dit tous, mettez vos produits sur le marché, les Congolais vont acheter. Quand la patrouille va attraper votre farine chez vous, et elle va la vendre, vous donnez de l'argent, mais vous serez sanctionné puisque vous êtes assimilable à quelqu'un qui a commis un crime économique. Il faut le savoir. Tout simplement. L'État doit faire entendre sa puissance tout en étant gentil. Merci. On va prendre la question de Pascal Mulegwa. Soyez court, s'il vous plaît, parce que... Et d'ailleurs, nous allons déborder légèrement sur le temps du journal télévisé. Nos excuses, mais l'importance du sujet le requiert. Allez-y, Monsieur le vice-premier ministre, dans les accords entre la RDC et l'FMI, il y a cette recommandation de réduire les seuils d'intervention économique, notamment pour les cas du carburant, mais avec la crise du maïs, vous venez encore d'ajouter, parce que vous renoncez notamment aux droits d'importation, est-ce contradictoire? En vous entendre parler des solutions immédiates ou bien à court terme, j'ai comme l'impression que vous présentez un plan quinquennal parce que le budget de l'agriculture représente 2% du budget national et dans l'exécution, il ne dépasse jamais 1%. Y a-t-il des lignes budgétaires, des crédits spécifiques pour financer tout ce que vous avez présenté ici comme plan de relance? Non, Pascal Mulegwa, merci pour votre question. Vous avez bien compris qu'il s'agit de plans. Ah, vous aviez encore une autre question? Non. Donc j'ai mal prononcé votre nom. Courte, s'il vous plaît. Pardon? J'aimerais que vous répondiez. En même temps, vous me dites comment je dois répondre, c'est ça. Il ne s'agit pas de ponctionner par-ci, par-là. Nous créons des conditions pour que notre production soit diversifiée et spécialement la production du maïs au Katanga. La question de Louis-France Kouzikessa. Une courte question, s'il vous plaît. Monsieur le vice-premier ministre, je pouvais vous dire que pour une fois, Vital Kamerhe n'est pas convaincu. Parce qu'on ne peut pas parler de l'économie sans chiffres. Alors, ma petite question, monsieur le vice-premier ministre, et merci au ministre de la Communication, c'est que vous savez, comme tout le monde, que gouverner, c'est prévoir. Pardon? Vous savez, comme tout le monde, que gouverner, c'est prévoir. À l'entrée en fonction du président de la République, Félix Tshisekedi, on aurait bien voulu qu'on sache qu'est-ce que vous avez prévu pour que le problème qui devrait être résolu ne soit pas résolu sur base d'incidents. Pourquoi avoir attendu
qu'un tel problème arrive pour que le gouvernement se précipite à trouver des solutions, du reste discutable. Pourquoi pas à l'entrée du pouvoir que de telles situations soient planifiées, qu'aussitôt que ça arrive, que la solution soit sur la table, parce qu'entre-temps... Je comprends très vite. Inutile de faire une longue... Oui, je peux terminer, oui. Monsieur le vice-ministre. Pour faire bref, c'est comme si votre gouvernement n'est pas prévoyant en gouvernant. C'est un gouvernement qui subit les incidents et qui a des conséquences sur la vie des Congolais. Et la dernière petite intervention, c'était pour savoir comment avez-vous mené les études pour identifier les taux de consommation de Congolais des maïs vis-à-vis de besoins pour que vous puissiez carrément résoudre le problème. Parce que là, on ne sait pas les Congolais consomment combien de tonnes de maïs le mois ou l'an. Merci beaucoup. C'est ça l'économie. Merci. Vous dites qu'on a parlé d'économie sans chiffres. Je n'ose pas croire que vous êtes un non-voyant. Puisqu'ici, on a d'abord commencé par les tableaux qui montrent les déficits. Le besoin est de 1 million de tonnes par an pour les Grands Kasaï et les Grands Katanga. Voilà, il est là. Les chiffres, vous cherchez les chiffres, il est là. Ils sont là. Alors, je vous ai dit que ça représente 25% seulement de ce que nous produisons. C'est ça ce qu'il a dit, Kiaboula, avec tous les autres producteurs locaux. Vous dites que vous êtes ici pour la première fois qu'Amérique parle sans chiffres. Non. Je vous ai dit ici, en répondant à votre prédécesseur, les mécanismes mis en place, c'est que l'État va avancer comme l'argent. Vous savez, l'argent, c'est toujours de l'aide de la guerre et de la spéculation. Je ne vais pas les dire ici. Les fermiers le sauront et vous le saurez quand ça sera fait. Je n'ai pas faire de promesses. Le mécanisme sera là. Ça sera un compte séquestre, ça ne sera pas géré par moi. Mais cet argent, c'est du revolving. Ce n'est pas de l'argent qu'on fait en cadeau aux fermiers. Un fermier peut dire non, moi je m'abstiens, j'ai mon argent, je ne prends pas cet argent. Un autre peut dire je prends. Et la marge bénéficiaire, vous savez que pour les producteurs comme pour les importateurs, c'est 20%. Et vous savez que pour les distributeurs, c'est 10%. C'est-à-dire, si le maïs est rendu au Katanga à $19 la tonne, le prix au marché de Katuba ou au marché de la Kenya sera de 19 plus 3. Ça sera de $22. Et c'est cela, le mécanisme qui a été mis en place. Vous qui aimez les chiffres, je vous ai donné les chiffres maintenant. Je crois qu'à la fin de cette émission, vous aurez l'honnêteté de reconnaître qu'il y a eu des chiffres. Notre gouvernement, ce n'est pas un gouvernement de gestion des catastrophes ni des incidents. Puisque par nature, personne, ni les États les plus avancés comme les États-Unis d'Amérique, ne peuvent dire, bon, moi j'ai prévu qu'il y aura catastrophe tel jour et tel mois. Nous voyons le président américain courir à gauche, à droite, pendant qu'il est ici, il apprend que là-bas ça chauffe aussi. Et ça se passe comme ça dans le monde, il ne faut pas s'en réjouir. Ça fait mal quand les gens disparaissent ou ils sont ensevelis par la boue. Personne. Nous sommes au moment, et ils justifient ça par les changements climatiques. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont vu les images du lac Tanganyika, qui refoulent les eaux de la rivière qui viennent de la montagne, qui s'est jetée depuis des siècles dans le lac Tanganyika. Mais aujourd'hui, comme par hasard, le lac refuse ces eaux-là et les rejette à la surface. Attendez-vous à ce qu'il y ait des problèmes. Le gouvernement ne va pas attendre que les gens meurent. Nous avons déjà posé le problème puisque nous l'avons vu. Mais demander au gouvernement d'imaginer que demain il y aura catastrophe, ça c'est quand même les gens qui étaient à Calais ne savaient pas que ça allait se passer ainsi. Parce que la première catastrophe qu'on avait connue à Calais sous le président Félix Tshisekedi, c'est quand nous sommes partis pour la première fois. Après l'élection du président à Goma, le président a informé qu'il y a une embarcation qui a sombré avec 150 000 personnes. Le président a dit, je ne continue pas sur Beni sans aller rendre hommage aux victimes et aux disparus. Nous sommes allés là-bas, le président, on lui a expliqué non, c'est parce que nous n'avons pas de quai convenable d'accostage. Tout de suite, il en a commandé 4. Allez poser la question aux gens de Calais, si on n'a pas construit 4 quais modernes là. Mais maintenant, c'est venu des montagnes. Et tout ça, si vous me donnez du temps, on peut vous expliquer. Il y a des gens qui prennent de l'eau, il y a des gens avec 2 millions de personnes qui entrent chez vous, les arbres devaient en pâtir, bien sûr.
qui étaient plantées. Les montagnes sont devenues nues. Et ça, la communauté internationale, à travers les Nations Unies, ont une part de responsabilité. Effectivement, le ministre de la Solidarité nationale, dans son rapport au gouvernement, a parlé de ce que fait ce qu'ont fait les réfugiés hutus-rwandais qui étaient à la base de la déforestation. Monsieur le vice-premier ministre, je veux me permettre un petit commentaire sur la question de l'UFRANS tout à l'heure, parce qu'il faut regarder les Congos dans son histoire. Le Congo ne commence pas avec nous, même si nous rebâtissons les fondations. Il faut regarder les bilans des départs et regarder où nous allons. Le vice-premier ministre qui était directeur de cabinet du président se souvient bien qu'en 2019, il y a eu beaucoup de contestations quand on a commencé le programme de la gratuité, mais aujourd'hui ça marche et nous soulageons des difficultés des millions de familles. Aujourd'hui, on parle de couverture de santé universelle, on parle de 145 territoires. Il faut donner le temps au temps parce qu'en 5 ans, on ne peut jamais véritablement régler tous les problèmes de la République démocratique du Congo. On va prendre... Peut-être avant ça, dans le plan des 145 territoires, tout le monde sait les assignations qui sont données aux provinces. Mais si on élève ces assignations à 100 000 hectares, vous imaginez ce que le Congo peut produire? Est-ce que c'est impossible au niveau d'un territoire de faire 100 000 hectares si les conditions sont réunies? Déjà, les machines sont commandées, les camions sont en route, mais le tout aussi, c'est de mettre un bon mécanisme de gestion sur place. Les hommes, il faut les former. Les agronomes, il faut les former. La dernière formation des moniteurs agricoles date de lustres. Donc, il y a beaucoup de choses à résoudre à la fois, mais il faut que les gens comprennent qu'il y a interconnexion des différents plans. Vous ne pouvez pas parler de l'eau sans parler d'électricité. Vous ne pouvez pas parler de la vie sans parler de l'eau. Vous ne pouvez pas parler de manger sans l'eau. Comment vous allez préparer votre foufou de maïs sans eau? Vous ne pouvez pas préparer votre foufou là sans chauffer. Donc, c'est tout un programme. Tout se tient. Alors, on va prendre les questions en lingala et une question en swahili. La question de M. Jules, qui est déjà là, la question de Flavien Roussaki. Et on terminera par la question de Mbelechi, qui sera une question en swahili, et nous conclurons cet exercice. Évidemment, nous pourrons vous retrouver plus tard dans le cadre de la redevabilité, même si vous êtes arrivé il y a quelques mois, mais vous êtes suffisamment imprégné de dossier. Quelques mois. Voilà. Je suis arrivé exactement. Et donc, vous pourrez venir nous expliquer ce qui a été fait Pas encore un mois d'ailleurs. Dans les secteurs. Je n'ai pas encore reçu mon premier salaire, attention. Jules, allez-y. Et Fabien, monsieur le vice-premier ministre, nous prendrons une série pour faire une économie de temps parce que nous débordons sur l'heure du journal télévisé. Voilà, merci, monsieur le porte-parole au gouvernement. VPM, Badbaota la biso balobi répondre na mituna. Nana kwende tout droit au but. Namboko yo boyebi ke tosela Thomson na mibi to twango te. Namboko tosela poulet béton to twa yango te. VPM aye masango ya de père et de mère. Il y a de père et de mère. Alors, mituna. Masangu egoya mukolonini. Ekote kama na combien? Il y a mon téléphone là. Pe bakote kayango wapi. Na vraiment mukuse. Et puis, ba fonctionnaire bazolela. Feka un économiste. Comment na mboko yo dollar mataka chaque année? 2019 to 19, 2020 to na 20, 2021 to na 21, 2022 22 2023 to ezana 23. Alors feka oye na économie. Dollar ekokita mukolo nini pour fonctionner sur ba foutier aza incapable de fouta ndaku parce que ndaku fa fouta na dollar. Mbongo azui to ezana ke. Feka dollar ekita mukoni na ko. Merci. Voilà. Vous voulez répondre, monsieur le vice-premier ministre? Oui, je vais. Allez-y alors. Nakura tete. Et dans la ndage bikonyo sote. Zera yo baki makambo ya masango ya mkoni ne lo baki liboso ya mona te. De basango de père de mère na bien monté mais masango. Ah quoi. Bien. Non. Regardez, ici, c'est le chargement. On pourra partager plus tard. Le chargement qui a commencé hier déjà. Awa, ezali chargement au Ebandi lobby déjà dans Lusaka par un Congolais.
Il a demandé seulement au ministre de l'économie, est-ce que vraiment ma mesure n'a mis à solo? Nalobi oui, na yambiye. Signéga Mukanda, na Zoya n'a plus de 200 000 tonnes. À lui seul, il va répondre à un quart des besoins. À lui seul. Bosiko, l'obal sous. Awa, à partir de l'embarquement, quand on a au PCF vert, on a 4 jours comme dans le Bumbashi. On a communiqué avec les cantonniers sur le monde. Il y a mis qui taux d'échange. Taux d'échange, ils ont battu chaque jour. Mon frère, est-ce qu'il y a vu que taux induisent la population dans la RRT? Taux d'échange, ils allaient talo, le cola, talo ya masango. C'est-à-dire, ce qui n'a économie n'a biso, to produire té. Est-ce que ngai na produire té? Yo au produire na obligé de konangai na kosomba biloko no na franc congolais au boya. Mais ce qui nga na produire na koloba mutunyo salingi production ya Congo futa na franc congolais. Sauf foutu la franc congolais, la loi de l'offre et de la demande, ça signifie que la demande s'exerce sur le franc congolais et le franc congolais trouve l'embellie. Liboso c'est $, $. Mais l'eau qui était machine non, yuan. Pourquoi? Parce qu'ils ont diversifié leur économie. Ba loni, ba sali, ba bituka, ba sali, ba fize biloko belé, ba bi pobo zwa biloko na biso, bo futa kaka na mbongo oyo ya biso. Union européenne. Euro. Ce qui na poto. Rachid. Dans le restaurant, baba pesa euro. Puisque bango mo va produire biloko na bango. Mais yo lo ba shiko na mutoa a futo na franc congolais. Aba papa, kende ko tambola. Biloko yo ngara euti banda na produire ngwa wate. Donc, pour que le taux baisse, c'est que les amis taboté. Il y a liboso. Toujours discuter mais c'est que maman gouverneur de la Banque centrale, la prochaine ECOFIN, il faut ça. Pas ton café, mon café. Nous devons révisiter de fond en comble la politique monétaire. Il faut total la politique monétaire d'Abisso Balam. Et ça, le système bancaire, non surtout Balam. Il y a mis balé. Il y a agriculture. Il y a baninga non surtout dans l'ECOFIN. Il y a le secteur productif de Yokani. Il faut présenter Binon Olalobaki. Le plan, il y a diversification, il y a économie. Les alités, il y a 5 ans, non. Et là, on dit que ça, là, to PCB, n'a pas quantité, to PCB, n'a pas délai, n'a monitoring, c'est-à-dire suivi. Et c'est à quelle date précise un verre de lait. Oui, il vaut mieux tard que jamais de Konangai. Nandimi que moi, Kokoso, puisque attention, Bingezalaki, et ils ont continué. Tu vas casser les lits. Guerre à Est. Les lits est déjà cassé. En même temps, il faut pas vivre, puisque nous allons guerre à Makas. Attends d'abord. Quand nous sommes à terre, nous sommes il y a un alobaki. Ça, tu prends pas les cafés. Il y a Koluka Kimia, c'est-à-dire la paix. Il y a Koluka Lipa, c'est-à-dire la paix. C'est-à-dire tout ça, la paix, paix, pain, la paix. Et donc, Makabubani Soussawa Ouest, il faut vraiment total ndengeni ni mboko yo batu nyonso baza kolula yango biso mboko nde tofinga yango chaque jour. Ça c'est aussi parmi les facteurs aggravants auquel la libanda musano émission ngana sa l'émission nangai atemi la Champs-Élysées bomoni Congo wala kibola bola mais c'est pas possible de kozo finga mboka na yo. C'est comme si les autres compatriotes ba mboka musuba sana kati pwani ba Rwanda ba finga ba Rwanda te ukasi bana problème entre bangote ukasi balingi chef d'état na bango nyonso. Poani ba Cameroun ba finga biya chaque jour. Kaka biso ba Congolais. Donc chaque jour, gouvernement salibo mboka e pola kala, mboka na boy na boy. E na ko kenanga kuna te. Mais boli pe mboka ngo tombo masolo osala ngo publicité mabe. Loba na bato to na mboka kitoko pa na biso. Bino ba mindele go yaki c'est vrai. Bo colonisation c'est vrai mais ça suffit biso moko pe toko osala makamu ici lokola lula asala ki na président. Mabe to mala. Bana tozozo amotuna ya ndeko Flavien ngana lobaka il faudrait pas boki ko inana bino bakonzi mais ko inana bino bakonzi koki ko leka bolingo na bino pona Congo te ata soki boyini bango kasi pona Congo il faut bosambelela bango
Ndeko Flavien, allez-y. Voilà, merci. Donc, préfère que benga moi namboka Vital Kamerhe parce que nazo na makame belé et puis ezu ko le belé bambo le belé toujours occasion sauter mais abanzi ke ba congolais ba kota. Mais question moko kasi. Question moko. Aroya mais la carte ba mosusu. Moi namboka Vital Kamerhe ozo mo ba congolais ba kota la yo. Ministre économie Atali bitumba oyo moi namboka Vital Kamerhe ba bunda na fait Tshisekedi na ba mosusu. Pour être le Kabila qui ne va remplacer les Congolais balia. Pas si c'est là. Kabila bomimboka. Mais moi, je Vital Kamerhe n'a pas vérité. Ce qui est loyo opposition, occasion, balo bakebata moi pour la vie chère. Or, tant que Kabila, opposition bomena, au biso tout couvra, tout souffra. Ils ont l'opposition, ils ont réclamé le troisième mandat, ils ont laté. Mais ils ont laté. Mais cette fois-ci, dans le Congo, les Congolais, les Kotambola, mais Vital Kamerhe Azotala, Félix Tshisekedi Azotala. Nathan wana nzale zalaka te. Nzale zalaka. Merci. Mais batambola rapona troisième mandat au mon amboka Vital Kamerhe. Les aba politiciens to ba congolais. Ba politiciens ba congolais, tout le monde ba malaïque catholique, tout le monde ba o ba kufa ba bosi mukendi ba za ebele. Tokei na question sur les sujets. Non, non, un sujet. Alors dans l'inga mon amboka Vital Kamerhe bisa biso na bosembo. Koza ministre économie, koza la directeur de cabinet chef de l'état, tozu Ngbende. Est-ce que na kati ya gestion na état économique passe à ba congolais? Ezali eloko mosusu oya ka komona libanda to pe ezali difficulté parce qu'on a l'impression que bato bakoti ba bossa na souffrance de la population. Vie chère bande ko ba otambola mona mboka Vital Kamerhe nzaleleki biloko nso ko matata yoki bato mosusu asengi pona kosukisa. Est-ce que Congo wana bokoti kango ndenge zakati tango Kabila zwaki parce que passe eleki. Merci Flavien. D'abord nakoyibisa boye ngana la chance puisque na travaillé na Kabila père, na travaillé na Kabila fils. Naïko travaille na Félix Tshisekedi. À aucun moment natikala komona ba congolais à moins que yo bota misika. Babi to sepeli balo vraiment tozolia bien na monate. Nakosi. Yebisangai yo. Kasi puisque yo lobi tozo misango na niveau ezaki tango Kabila. Dans le régime Kabila oblo bo 60 na déterminé temps. Babi question qui na mieux na ba calcul siko au kama. Puisque tout est relatif. D'accord, l'action va calculer plus au monde que vitesse à dépréciation, il y en a ni à franc congolais, surtout aujourd'hui de 2010, toujours 3 ans, aujourd'hui de 4 ans, aujourd'hui de 2012 à 2018, 2019, aujourd'hui 5 ans, tango biso aujourd'hui makam. Tala to il y a 2012, tina 2019. Vitesse à dépréciation monétaire, il y a combien? C'est qu'aujourd'hui, de 2019 à 2023, vitesse, c'est à combien? Nous avons mis cette économie depuis 1 mois. Mais depuis 1 mois, tout est bougé. Tout est bougé. Et bouger, c'est la quoi où ça va en publicité. Puisque au plan officiel, tout est comme 22,5. Dans le marché d'échange, où il y a le bande est comme 23 points quelque chose. Alors que c'est Folaki, 24. On dit Bakapé, ce qui bat toi, c'est ça, mon frère. Ce n'est pas encore la satisfaction. Quand on a la télévision, depuis Tozuba Mezi, Tomori Keto et Saneti et Vanda. Dans le Baïka Boye, ils ont coupé espoir, puisqu'ils allaient le là. Fondation Oyo, Tokotongela, économie Oyo, qui répond sur Oyo, Nanzala Oyo, Flavien Azoyoka, Pebaningane Malam, Wanazolo Bakaka. Ça c'est plus dans ce moté moi bien moi bien il y a zolo belango puisque maintenant vous avez un taux d'échange parce que non au Cameroun pour taux d'échange il faut quitter la 10 à Tayomoko et quitter la 10 c'est quitter yo le bio sali au sali un mois mais batu ba kanisa au sali déjà 2-3 ans ponga baloba au sali déjà 10 ans c'est normal ba espoir eza mingi na simana non peuple ayeba que to ko makuruze wana to ko économiser ta énergie mukete tokosala nyonso ekoki soki tokokite tokobana peuple vraiment avec humilité franchement tokokakite et les gars qui passent mais moi j'appartiens à la race des vainqueurs ngaso na koti plan esimbaka boza tranquille au simba et au simba je crois que on va prendre la dernière question mais je crois qu'il faut qu'on évite un peu la démagogie. Vous avez eu raison tout à l'heure de dire, et moi j'ai dit que les opposants doivent quitter la périphérie. Ils doivent venir dans des sujets de fond, parce que sur quelle base vous dites vie chère? Mais alors allons par des tableaux comparatifs. Le patrimoine.
Ngaba opposant, pourquoi? Parce que moi, je suis partisan de la dialectique. Ngara CP, la critiquer Ngai, n'a qu'à répondre à l'actualité, n'a qu'à répondre à l'action. Tika Bango va marcher, Tika Bango va marcher contre Vichère, mais Babo ça dit qu'on marchait pour la mémoire, puisqu'on parle de 430 décès, 5000 disparus à Calais. Nous pouvons considérer que c'est 6000 morts, 6000 décès. Moi, je croyais que, personnellement, dans la marche à l'opposition, moi, je croyais qu'ils ont reporté à cause du drame de Calais. Oh, reporter ça, c'est cracher sur la mémoire de nos frères et sœurs. Est-ce que toi, quand Hollande a eu l'histoire de Bataclan, ou je ne sais pas quelle histoire de la France qu'on a, il n'y avait plus d'opposition ni de majorité, puisque les pays étaient en deuil. Ils n'ont pas perdu plus de 100 personnes. Mais si nous parlons de 6 000 personnes, 5 000 disparus, près de 500 décès. Mais nous continuons comme des petits-enfants à nous chamailler. Non, ceux qui vont opposer à Batambola, c'est mon point de vue. Et Talingaï, Botika, Batambola, puisque pour eux, c'est ça la solution. Au lendemain de leur marche, ils ont marché. Voilà. Donc, moi, j'aurais voulu que Camer, politique, nous a mabé, Ngaï, na place, voici ce que je te conseille, ce que j'aurais fait. Les Mélenchon, ça la France, quoi. Mais comme non, tu as marché, allez, qui nous a gâté marché. Le lendemain, bango bazongi na parler na bango bali bien. Bino sikoto mona biloko ndeni okota na marché. Biso to kolona. To bi ke kolona ezakate na tongo na pokwa opikolité to kolona to kobisa congolais vérité masango 3 mois germination, il faut compter 1 mois et demi pour kauka et puis ba mudrango 5 mois. Mbeleshi pour la dernière question en Swahili. Asante. Swali kwa waziri naibu husika na uchumi. Umefanya ziara katika nchi mbalimbali ambazo mnadai ya kwamba lazima iwape mahindi. Unaweza tukuambia hatua gani mmechukua? Na kuna hata nchi jirani zinajiuliza, Kongo leo ni nchi ambayo wanasema kama ina udongo mzuri, kuna maji na tunashindwa kuzalisha vyakula na hata samaki. Tuliona hata mlienda hata Zambia kutafuta samaki na leo hatufahamu hata samaki hizo kama ziko upande gani. Ndio, asante kwa tu vas faire tomber les lits. Ulizo yako ni kusema tulikuwa South Africa kule tulienda kuona wa Moi je termine déjà la vidéo. Mindi. Je suis une information South Africa tukenda Zambia Lusaka tukakutana na ndugu njoo kule tulishituka tukaona ndugu akatuambia kama kama tutawatumia tena mihindi, hapana ya bure, ya kuuza. Juu ya nini? Juu Ethiopia, Sudan, South Sudan, Kenya, Rwanda, Tanzania, Malawi waliuza yote, nyinyi hamna tena kitu. Nikamwambia ndugu, kama kuku ya kula kwa mtu mmoja tunaweza kugawanyana. Sasa aliniita, tulifanya kibarua likiona pale. Na ya pili ilikuwa nakusema, eske unajua ndugu, kama sisi tulikaleta mpango wa kusema mihindi na bunga ya mihindi haitapitaka tena kunjia ya kwetu iende kwenu. Nikasema hii manake mnatafuta ni vita kweli? Hii ni vita yenyewe iseme inaua watu, puisque shia tu ya wafanyaga mabaya hata kidogo. Mko wa ndugu yetu akaniambia ni kweli. Tu wa ndugu tunakubalia, tunatosha ile yote. Na tunafika Katanga tunasema sasa, mimi nadhani sisi wenyewe, mimi kama vile waziri wa uchumi, ndio uchumi ndio ni mimi waziri wa uchumi, nasema hapana, hatutaendelea hivi. Tuangalie namna gani tutalima mashamba yetu, udongo mvue na nyesha useme mzuri na mimea inakomala vizuri. Ni ile ndugu tulisema juu ifanyike mzuri. Na juu watu wakuje kulima, mwenye anakuwaka anazungumuza wananchi walimaji ni leta. Mataxe inapita mingi. Tunasema hapana, tutatosha kwanza yote mulime. Na nyinyi mkwe wa kwanza mu Afrika ya Kati na Afrika ya Kusini na Afrika ya Magharibi na Mashariki. Sisi tutakuwa wa kwanza, na njoo Mungu alitupatia kazi ya kututia katikati ya Afrika bure. Sisi tunapenda wandugu wote. Tunapenda wote wafaidiwe. Twende nao pamoja. Hatupendi vita na si atuingie kwa mtu, tunapenda sisi wote masikilizano. Mwache Kongo kishimama itakuwa kama vile China
Moazia na mutenda mbele. Nitakuwa kama vile Brazil, mu Amerika ya Kusini na tutenda mbele. Kongo njo bahati ya Afrika mzima. Yafaa mtu wote ajue ile. Asante. Monsieur le Vice-Premier ministre, c'est votre dernier mot. Mon dernier mot, c'est de dire merci à tous les auditeurs qui nous ont suivis de partout. D'après les informations, quand j'ai pris mon téléphone tout à l'heure, l'intérêt qu'ils ont attaché à ces sujets prouve que le peuple congolais a besoin, attend de nous des réponses claires, concrètes, palpables, pas seulement de verbiage, aux mots qui l'assaillent en ce moment. Ça signifie, le maïs, comme l'a dit le dernier intervenant, le maïs doit arriver au Katanga, il doit arriver au Kasaï. Et pour ça, il ne faut pas poser une question, il ne se demande même pas comment il va arriver au Kasaï. Nous avons fait une réunion avec la SNCC, où nous avons donné 1000 mètres cubes de carburant à la SNCC, où la SNCC, avec la taxe terrestre, a arrangé quelques endroits qui étaient complètement abîmés, 19 km. La SNCC a acquis des nouvelles locomotives et le chef de l'État en a acheté 5 pour la SNCC. Ils ont augmenté des wagons. Nous avons dit cette fois-ci, nous voulons non seulement que vous arriviez jusqu'à Ilebo, Moueka, vous ramassez jusqu'à la chemin de retour. Je vous jure que les gens de Moueka n'ont pas besoin du maïs qui vient de la Zambie, ni de la Tanzanie, ni de l'Afrique du Sud. Ils vont ramener le maïs à Canada. Nous voulons cette fois-ci que ce train-là arrive à Kindu. Est-ce que vous savez ce que ça coûte un sac de ciment en Boujima maintenant? $70. Canada, $70. À Kindu, plus de $150. Est-ce que c'est normal? Pendant qu'il coûte $7 à Kolwezi. Il y a un problème. On doit les résoudre. Et donc, moi, je formule le vœu que les chevaliers de la plume et tous les médias ici présents, soyez les vecteurs de la vérité. Là où vous avez vu que ça n'a pas marché, ça va nous aider. Critiquez-nous positivement, nous allons nous améliorer. Il n'y a pas de problème. Nul n'est parfait. Il n'y a que le bon Dieu. Mais de grâce, faites de la bonne publicité pour notre Congo. Puisque nous passerons, le Congo restera. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Vice-Premier ministre, d'avoir participé à cet exercice. Autour du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, et du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, nous travaillons à reconstruire les fondations dans tous les secteurs et dans les secteurs agricoles qui a fait l'objet de la communication de ce soir. Nous prenons les dispositions dans les secteurs de l'éducation et dans tous les secteurs de la vie nationale. Peut-être que les gens ne le remarquent pas, mais les Congolais ont déjà commencé sa marche vers la véritable refondation. Et j'ai coutume de dire ici, Monsieur le Vice-Premier ministre, qu'on peut tout nous reprocher, mais on ne peut pas nous reprocher la volonté de faire différemment et de faire de ce pays le pays grand dont ont toujours rêvé nos pères fondateurs. Et vous, là, vous en êtes un exemple, je vous félicite. Puisque la redevabilité, souvent ça se passe à l'Assemblée nationale, chez les élus du peuple, ou à l'Assemblée provinciale. Mais en dehors de cet exercice de l'Assemblée nationale, nous devons dire au peuple ce que nous faisons avec son argent. Nous devons dire au peuple toutes les promesses que nous lui avons faites. Qu'est-ce que nous en faisons? Avons-nous rencontré des obstacles quelque part? Communiquer comme ça, c'est très important. Ça renforce la cohésion, ça renforce la complicité. Parce que si le peuple comprend réellement que nous sommes en difficulté et que nous étions l'objet d'un complot que nous venons de démanteler, mais le peuple va soutenir le camp de la patrie, bien sûr. Merci. Tout à fait, parce qu'on a vu de comportements antipatriotiques, nous y reviendrons. Merci à tous et bonne soirée. Septembre, octobre. Donc la saison A, nous devons la préparer déjà à partir du mois de juin, puisqu'il y a tout ce qu'il y a comme opération pour préparer le sol, mais les commandes qu'il faut passer, des engrais, des fertilisants, des semences améliorées et tout ça, ça c'est pour produire. Mais pour produire, nous devons donc maîtriser la filière sémencière. Si nous continuons à importer les semences, nous allons être butés à un autre problème. Semences, fertilisants, engrais, ça signifie que le maïs qu'on importait cette fois-ci est remplacé par la semence et les engrais. Et donc, dans notre plan,
il est question aussi de réhabiliter Senasem pour produire les semences ici chez nous, puisqu'on les produisait. Il est question de produire des engrais ici chez nous, puisqu'on en produisait. C'est-à-dire, nous allons mettre la recherche scientifique là-dedans, puisque l'INERA est imbattable jusqu'à présent, malgré sa vieillesse, nous allons rajeunir INERA. C'est à partir des Yangambi que sont parties beaucoup d'espèces qui ont enrichi le monde, l'Indonésie, la Côte d'Ivoire, je peux vous citer des milliers d'exemples. Nous rachetons des choses plutôt qui ont été produites ici chez nous en termes de plantiles. Mais pour produire un bon entrepreneur vise à minimiser ses coûts de production. En minimisant les coûts de production, ça signifie que l'État vous a facilité à vous d'avoir accès à moindre coût à toutes les composantes qu'il y a dans la filière de production. Mais aussi, il faut avoir un personnel qualifié. Nous sommes au niveau de la République. On doit réhabiliter le travail des moniteurs agricoles. On doit réhabiliter le travail de l'agronome du territoire. Et l'ambition ici, pour nous, c'est d'avoir au moins 1500 moniteurs agricoles, au moins 10 agronomes par territoire. Mais ça ne peut pas se passer seulement comme ça. Je ne veux pas entrer, j'ai fait un effort pour ne pas entrer dans la matière de Joseph Panda, ministre de l'Agriculture, mais il y a déjà des pôles de développement ou de production agricole qui sont identifiés. Et l'identification tient compte d'un certain nombre de critères. Il faut savoir que quand vous avez produit votre champ, vous devez évacuer les produits de votre champ jusqu'à la route principale d'évacuation. Ça signifie que le ministère des ITPR intervient. Il faut ouvrir. Le ministère du Développement rural intervient. Mais quand vous avez transporté et quand vous avez amené, mais il y a le stockage, il faut construire les silos. Mais il y a la transformation, il faut construire des barrages, des micro-barrages pour transformer. Donc c'est l'électricité. Vous voyez, nous sommes dans la transversalité. Plusieurs ministères vont entrer en compétition ou en complémentarité pour essayer de répondre à ça. Mais il y a la question aussi de la quantité produite. L'objectif ici, c'est de combler les gaps. D'à peu près 750 000 tonnes par an. Exactement 750 000 tonnes par an. Et ici, pour combler ces gaps-là, il faut que par hectare, nous augmentions d'abord les rendements. En Zambie, ils sont autour de 7-8 tonnes à l'hectare. Mais le paysan, ici chez nous, il est à 1 tonne à l'hectare. Les grands producteurs, là, ou moyens, qui ont mis des fertilisants, ils sont à 4 tonnes à l'hectare, c'est la moitié par rapport à la Zambie. Donc nous devons ramener les rendements de la République démocratique du Congo légèrement au-dessus du rendement dans la zone SADC pour que réellement nos ambitions soient rencontrées. Et ceci doit se faire par étapes. Je ne dis pas qu'en un jour, on va tout terminer. Mais d'ici la fin de l'année, je peux vous dire que si nous avons un rendement de 5 tonnes par hectare et que nous cultivions, rien que pour le Haut-Katanga, 100 000 hectares, ça vous ramène déjà à combien? Alors, la stratégie, évidemment, c'est de mettre à contribution les autres provinces, parce que là aussi, on peut produire du maïs. Oui. Monsieur attention, il y a aussi des habitudes alimentaires. Nous pouvons, rien que les grands Kasaï et les grands Katanga, ça peut nourrir déjà toute cette partie et exporter. Ça fait 9 Mais provinces. Nous allons produire, compte tenu des distances aussi, le Congo central, il y a déjà le plateau de Batéry qui est tout près ici, il y a la province ex-Bandundu. Mais quand vous allez de l'autre côté, ou bien au centre, nous avons les Sankourou qui peuvent produire du riz. Vous avez la province orientale qui peut produire du riz. Vous avez les Maniema qui peuvent produire du riz. Vous avez même une partie de... On va prendre la question de Mme Gino Tambo. Le Congo va y parvenir. Le Brésil l'a fait, la Chine l'a fait, et il n'y a pas plus de 60 ans, 50 ans, on s'est moqué de la Chine. Tout ce qui venait de la Chine, ça faisait rire. Mais aujourd'hui, je pense que plus personne ne peut se moquer des Chinois. Ça sera comme ça pour la République démocratique du Congo. Les gens entrent chez nous, ils sortent comme dans un marché, ils se moquent de nous, mais chers compatriotes, soyez rassurés que le Congo va s'élever
Et nous, ce n'est pas pour faire trembler les voisins ou les autres. Et nous allons marcher donc avec tous les voisins. Nous sommes pourvoyeurs du développement et du bien-être. C'est ça notre vocation. Ce que nous faisons, c'est gâchis. Vous avez 80 millions d'hectares de terre arabes et les gens meurent de faim. Les sujets tellement... Voilà. On va permettre à Madame Gino Rema de poser sa question. Je vais demander à Madame Ange